chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectés par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unis par la parole vivante. De toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est faite avec tout le soin pour vous et pour toute votre famille. Le monde actuel nous met devant une réalité de beaucoup d'opposition au projet de Dieu. En tant que serviteurs, nous devons avoir une posture définie et affirmée pour faire face à tous les combats contre les actions du mal qui se lèvent pour s'opposer au salut et qui nous sont donnés par le propre Seigneur Jésus à travers sa mort à la croix de Calvaire. Sur l'aspect prophétique, nous retrouvons dans la vie de David et de ses vaillants un excellent type de Seigneur Jésus et de ses serviteurs, appelés pour être vainqueurs dans ce bon combat. De l'autre côté, déjà dans le gouvernement de Salomon, qui est un type de Saint-Esprit qui gouverne l'Église dans ce temps de la fin, les limites sont établies afin que l'homme connaisse le projet et puisse se préparer. Dans la programmation d'aujourd'hui, dans le volet Leçon du Manaïm, je reçois le pasteur Daniel Monet Sagissose pour qu'on parle sur les vaillants de David et aussi sur les limites du roi Salomon. Juste après, dans le volet accessibilité, le docteur Maria Amina nous enseignera comment utiliser le matériel adapté pour l'enseignement des enfants intermédiaires et adolescents avec des besoins spéciaux. Dans le volet Prophète louange, la sœur Zanine Joumak va enseigner la louange Bientôt le roi vient, maintenant pour le piano. Et dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Fatima Malavaz, dans la thématique Les vaillants de David, nous parlera sur les trois principaux vaillants de David. Assistez maintenant le volet Leçon du Manaïm. Et nous commençons maintenant le volet Leçon du Manaïm, le volet dans cette programmation qui a une grande audience exactement au façon du sujet qui est abordé ici. Nous traitons encore une fois ce qui a été porté dans l'école biblique dominicale, mais dans une conversation informelle entre nous. Et encore une fois, il se trouve ici avec moi le pasteur Daniel Morege et Serge Souza. Daniel, Sergio, la paix du Seigneur. Josias, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, Sergio, la paix du Seigneur à tous les bien-aimés. La paix du Seigneur à tous, Josias, Daniel, bénédiction être là avec vous. Amen. Alors, allons-y. La première chose que nous allons faire, c'est de partager avec vous qui nous regardez les messages qui nous ont été envoyés sur la programmation, sur l'importance de la programmation. C'est important pour nous de les citer ici parce que nous avons reçu beaucoup de messages, chaque fois plus de personnes, de nouvelles personnes qui ont commencé à assister, à participer à la programmation.
nous envoyer les messages et nous partageons avec vous ici. Vous voyez le QR code à l'écran et vous pouvez aussi nous envoyer votre message. Ce premier QR code que nous montrons ici au début, c'est afin que vous puissiez écrire quelle est l'importance de la programmation pour votre vie, pour votre famille. Vous voulez voir qu'est-ce qu'ils disent? On va lire. D'abord, on va lire un message qui est venu de Lisbonne, au Portugal, notre frère Jean-Baptiste de Lisbonne. Il nous dit, la programmation en annonçant l'évangile éternel est une bénédiction pour ma vie et pour ma famille. J'ai appris beaucoup avec la parole révélée, nous a écrit Jean-Baptiste de Lisbonne, au Portugal. Mon nom de Onapolis, au sud de Bahia, un autre message nous a été envoyé. Notre sœur Claudia Martins, elle a dit, je loue le Seigneur pour la promotion parce qu'à travers cette promotion, je grandis spirituellement et j'ai touché de grandes expériences avec le Seigneur. C'est que Claudia Santos de Bahia, au Brésil, nous a écrit. Mais nous recevons aussi des messages en vidéo à travers ce même QR code. Vous pouvez nous envoyer ici un message en vidéo. Si vous pointez l'appareil photo de votre smartphone, vous allez être redirigé, l'appareil va être redirigé vers WhatsApp. Et par WhatsApp, vous pouvez nous envoyer un message écrit, comme nous avons lu ici, ou d'autres, comme vous allez voir maintenant. D'abord, nous allons passer un message envoyé par Thiago. Il est de l'église de Vila Velha, ici, dans l'état du Espírito Santo. Et aussi notre sœur Vitoria, do Governador Valadares, dans l'état de Minas Gerais. Nous allons voir. La paix du Seigneur, mes frères. Je m'appelle Thiago. Je suis de l'église de Praia da Costa. Et je viens ici pour parler à propos de la promotion annonçant l'évangile éternel. Une promotion qui est une bénédiction, pas seulement la vie de l'Église, mais pour tous ceux qui regardent, où la parole de Dieu est amenée et vies sont sauvées, transformées pour l'honneur et la gloire du nom du Seigneur. La paix du Seigneur Jésus. Je m'appelle Vitoria, je suis le gouverneur de Valadares, Minas Gerais. Je suis venu vous parler sur la promotion en annonçant l'évangile éternel qui est de grande valeur et bénédiction pour nos vies en tant que jeunes dans la présence du Seigneur. La promotion, en plus d'approfondir et détailler le sujet, la doctrine apportée dans l'école biblique dominicale, et nous pouvons aussi voir la participation de plusieurs frères et sœurs de plusieurs endroits du Brésil, du monde, ce qui nous donne joie de savoir que la doctrine est unifiée dans nos vies. La paix du Seigneur Jésus. Merci Jean-Baptiste, Claudia, merci Victoria, les frères et sœurs qui nous ont envoyé ces messages. Et vous aussi, vous pouvez envoyer la vôtre. Il suffit d'utiliser le code qui apparaît ici à l'écran. Et vous allez avoir l'opportunité de nous envoyer votre message à travers WhatsApp, soit par écrit, soit par vidéo. Ce sera une joie d'apporter ici, dans la prochaine édition de la promotion d'annonçant l'évangile éternel, de nous voler les sons du Manaïm. Très bien, passons à notre sujet ici d'aujourd'hui. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons l'opération du Saint-Esprit dans tout son contexte. L'Ancien Testament de manière prophétique, au Nouveau Testament dans un contexte réel, pratique, objectif avec l'Église, le versement du Saint-Esprit, et en apportant cela jusqu'à nos jours. Mais nous sommes en train de traiter de l'Ancien Testament. Et dans ce contexte de l'Ancien Testament, qui a été la thématique de la dernière école biblique dominicale, nous avons parlé un peu sur les vaillants de David. Comment nous lisons, comment nous regardons, nous touchons cette opération Saint-Esprit dans ce contexte des vaillants de David? Alors, avant toute chose, quand vous avez dit, Josias, cela a été dit à la dernière école biblique à propos des opérations du Saint-Esprit de Dieu à travers la parole, qui c'est la base, qui est le fondement de toute notre foi, c'est l'alicerce. Donc en vérité, la parole de Dieu, nous pouvons la voir comme un ensemble prophétique. L'Ancien Testament, y compris le Seigneur Jésus, le salut, tout était prophétisé au Nouveau Testament et est devenu révélé. Très bien. Mais cet ensemble prophétique, il va du début de la Genèse jusqu'au dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse. Il n'a pas de fin. Pourquoi il n'a pas de fin? Parce qu'il nous amène et nous donne la vie éternelle, le salut, c'est-à-dire le droit à habiter
dans une éternité avec Dieu. Et l'extraordinaire, frère, c'est que pour beaucoup, malheureusement, ici il n'y a aucune critique, mais pour beaucoup, quand ils lisent une histoire comme celle-là, les voyants de David, ces actes de bravure, sont des narrations historiques. Mais en vérité, il y a un mystère dans tout cela, qui est le prophétique, qui est ce qui importe réellement pour l'Église, comme Église fidèle. C'est le prophétique, c'est ce que nous allons d'ici peu détailler, l'aspect prophétique dans les actes de bravure de ces voyants de David. On ne peut pas tout parler ici, bien évidemment. C'est tout un ensemble de révélations, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, on va se focaliser plus sur cet aspect de la parole, la prophétie concernant la parole de Dieu. Quand David structure son royaume, il vit cette expérience. David a été un homme de beaucoup de batailles. D'ailleurs, depuis son adolescence, il a construit une vie de victoire, mais la victoire, elle vient en conséquence d'une bataille. Des fois, on aime beaucoup la victoire, n'est-ce pas? C'est si bien vaincre, mais pour vaincre, il faut passer une bataille avant. Je me rappelle une conversation que j'ai eue avec le passager d'Haïti, et le texte, j'ai combattu le bon combat. Je dis, c'est un combat qui est bon. Il a dit, Josias, c'est bon, mais c'est un combat. Donc, exactement. Donc, dans ce contexte, où David, il prépare son royaume, la parole de Dieu nous dit dans le 2 Samuel, au chapitre 23, il met en évidence les vaillants de David. Nous pouvons tous lire à propos de ces vaillants. Je vais lire deux textes ici. Un se trouve en 2 Samuel 23, 9 et l'autre verset aussi le 10. Je vais lire dans la séquence afin que vous puissiez commenter sur ce que dit le texte et de manière spéciale, en particulier, un des vaillants nous dit. Et après lui, Éléazar, parmi les 3 vaillants qui étaient avec David, quand ils ont provoqué les Philistins qui là se trouvaient à la bataille et quand les hommes d'Israël sont montés. Au verset 10, la parole dit, celui-là s'est levé et a blessé les Philistins jusqu'à ce que sa main était fatiguée et sa main était collée à l'épée. Et ce jour, le Seigneur a opéré une grande délivrance. Le peuple est venu derrière lui juste pour prendre le butin. Donc ce vaillant, c'est Éléazar. Du point de vue prophétique, quel est l'abordage prophétique que nous pouvons faire? Alors, ce qui attire beaucoup notre attention, c'est pas seulement le courage d'Éléazar, donc d'avoir combattu à l'intérieur de cette bataille. En vérité, la forme de lutter, c'était une attaque. Il a utilisé l'épée comme une attaque, ce qui nous parle prophétiquement que la figure de Dieu Père, parce que c'est la doctrine. Parce que l'épée parle de la parole, de la doctrine. Mais Daniel, sa main, comment c'est cela? On va utiliser une expression, un verbe plus clair. Sa main est restée collée à l'épée. L'épée est devenue l'extension de son corps. Pour utiliser une expression didactique, n'est-ce pas? L'épée, la main est restée collée à l'épée. L'épée est devenue maintenant une partie de son corps. Il a combattu pendant tellement longtemps, il a pris avec tellement de fermeté que sa main, l'épée, est restée collée à sa main. Ainsi est la parole. La parole pour l'Église qui est corps, il ne veut pas main de la parole. Il ne veut pas main de la doctrine, parce que la doctrine est celle qui a la révélation, c'est l'ensemble de révélations qui viennent de la parole à travers la révélation. Et cette doctrine est celle-là qui nous garantit, n'est-ce pas, la base de la foi, la base de tout ce qui est lié au salut. Donc nous pouvons même dire, Daniel et Josias, que s'il avait simplement resté avec l'épée dans la main, c'était une chose. Et nous pouvons comparer prophétiquement avec celui qui connaît la Bible, qui a la Bible,
qui aiment Dieu parlent de Jésus, maintenant sa main collée, n'est-ce pas, en faisant comme une extension de son corps, celui qui ne connaît pas seulement la parole, mais vit la parole par l'opération du Saint-Esprit. Il vainc ses luttes, ses batailles, pas avec sa capacité intellectuelle, n'a aucun problème sur cela, avoir la capacité intellectuelle ou financière ou sociale. Mais la victoire de l'Église, c'est à travers la parole révélée. Gloire à Jésus. Nous ne sommes pas de la partie biologique, aucun de nous, mais des fois nous nous rendons compte que dans un effort qu'on fait, quand on doit tenir quelque chose, un objet avec une certaine force, qui, en effet, quand on va lâcher l'objet, c'est comme si le corps, donc il y avait un blocage, n'est-ce pas? Enfin, ça c'est très différent de celui qui simplement, les gens ont l'épée gardée dans la ceinture, n'est-ce pas? Ou gardée dans quelque part comme un objet de décoration. C'est pas comme ça qu'on va batailler. Le serviteur de Dieu, donc l'œuvre nous fait vivre continuellement avec la parole parce que l'adversaire, il ne prend pas de repos. Donc c'est la parole qui nous donne la certitude d'avoir la victoire. Donc on est toujours admiré, n'est-ce pas, ces détails bibliques. Le Seigneur, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui a tout inspiré, il a enregistré ce détail. Quelle chose! Pourquoi le Saint-Esprit a enregistré ce détail? Parce que c'était prophétique et nous ne pouvons pas être seulement auditeurs, on doit pratiquer la parole. Nous allons lire un texte qui parle du pouvoir de cette parole. Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu pour nous? Donc la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, il nous dit, parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus coupante de n'importe quelle épée à double tranchant, et entre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et des moelles, et est apte pour discerner les pensées et intentions du cœur. Donc c'est cette arme qui est disponible afin qu'on puisse avoir en main, pas simplement à main, mais sur la main continuellement. Et si vous méditez dans ce qui concerne la prière dans ce texte, vous notez clairement donc l'aspect pointu de la parole, capable d'entrer dans la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de moelles, aptes pour discerner les pensées et intentions du cœur. Donc la parole, elle agit exactement, puissamment à l'intérieur du corps, à l'intérieur de la vie de l'Église. Même pourquoi il y a beaucoup de ressources qui peuvent nous aider en tant que personne. Une étude, une littérature, je peux faire un voyage, je peux faire beaucoup de choses, avoir une ressource. Tout cela peut m'aider socialement, culturellement, et rajouter d'une certaine manière beaucoup de valeur. Mais dans ce qui concerne l'âme, il y a une seule chose. Donc ce n'est pas la peine le discours humain. Une autre chose, la parole de Dieu est vivante et efficace. Et la personne peut demander, mais comment ça la parole elle est vivante? Elle est vivante parce qu'elle est la parole de la vie et elle est la parole vivante et son auteur est vivant. Et elle engendre la vie, qui est la vie éternelle, le salut en Christ Jésus et l'efficace, on prouve, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on peut prouver, vérifier avec des signes, avec des évidences. On peut dire que quelque chose est efficace, mais c'est ce qui apporte le résultat. Donc elle est efficace dans ce qui est appliqué dans la vie de chrétien, dans la vie de l'homme, dans ce sens qui a été abordé. Même pourquoi tout part de la parole. Et tout vient à partir de la parole. Les chants que nous chantons, ils sont inspirés dans la parole. Les cultes,
c'est par la parole, le don spirituel, le baptême du Saint-Esprit, des expériences avec la prière, le propre Seigneur Jésus, tout est la parole. Tout ce que nous faisons, gloire à Dieu, a comme base, vous avez cité un peu, c'est la parole de Dieu. Dans ce contexte de la parole comme une arme de victoire, quelqu'un peut dire, oui, mais quelle est la situation de guerre? Quelle est la situation que demande l'utilisation de la parole? Donc, le monde que nous vivons aujourd'hui, par lui-même, le scénario qui est autour de nous est déjà une situation de guerre, de convulsion. Et la propre parole de Dieu a prophétisé cela. Et disons ici, chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, le verset 27 et 12. La parole de Dieu nous dit, car il se lèvera des nations contre nations, royaume contre royaume, il y aura des famines, des pestilences, des tremblements de terre en plusieurs endroits. Le verset 12. Et parce que l'iniquité s'est multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Quand je lis ce texte, la sensation que j'ai, c'est de lire un reportage dans un journal d'aujourd'hui et d'hier et de demain certainement. Et nous citons ici un texte écrit il y a 2000 ans et qui parle d'un temps spécifique qui est le temps de la fin. Le temps de la fin, vous avez parlé du projet qui est éternel, le projet qui se finit ici sur la terre et continue l'éternité. Mais pour l'homme ici sur la terre, c'est le temps de la fin. J'aimerais que vous puissiez commenter ces versets. Ça, c'est une réalité. La Bible aussi dit que le monde, il est mis il meurt dans le malin. Maintenant, nous avons la parole qui nous avertit, qui nous informe, qui nous apporte la prophétie, et au même instant, cette même parole, c'est c'est notre secours. C'est la manière comme nous devons agir et vaincre et être prêts dans ce monde prophétique. Et observer que la branchance, enfin la portée de la prophétie, elle touche l'aspect, c'est bien politique, social, économique et le spirituel aussi. Et la famille aussi, quand on parle de l'amour qui se refroidit. Donc c'est une portée complète. Dans l'aspect social, vous avez dit, nous avons même la santé qui est une réalité, n'est-ce pas? On revient en arrière, on ne revient pas en arrière. Les personnes peuvent demander, mais comment fuir? Quel est l'échappatoire de cela? La parole de Dieu montre quel est l'échappatoire. C'est le salut en Jésus. Allons-y, on va lire ce texte. Hébreux chapitre 2, versets 3 et 4 qui nous dit, comment échapperions-nous si nous ne faisons pas attention à un si grand salut, lequel qui a commencé à être annoncé par le Seigneur, nous a été après confirmé par ceux qui l'ont entendu, en testifiant aussi Dieu avec eux par des signes, miracles et plusieurs merveilles et dons du Saint-Esprit donnés par sa volonté. Et si grand salut, quelle chose merveilleuse, n'est-ce pas? Et vous voyez ici des signes, des merveilles, des miracles, l'opération du Saint-Esprit qui est par la parole. Et il est possible même, Daniel, que des personnes qui participent avec nous maintenant, ils sont en train de vivre cette convention, ce disturbe, cette perturbation mondiale, même à l'intérieur de la maison, avec un enfant qui ne sait pas quoi faire, le mariage, et beaucoup de questions que nous pouvons citer ici. Voici la solution. Et le texte, il commence, n'est-ce pas? L'homme, il a besoin de chercher. Il a besoin d'un itinéraire pour la sortie, pour le salut. Et ce chemin pour le salut a un nom, qui est le Seigneur Jésus. Dieu qui est le refuge certain, c'est la force, cette forteresse que nous avons louée sur le Seigneur. Le salut que la Bible enseigne, elle est si grande. Des fois, les personnes la méprisent, n'est-ce pas? Un grand salut
c'est ton salut d'une situation de hautement dangereuse. C'est pour cela qu'il est grand. L'homme, il prend le risque de ne pas voir sa vie éternelle, ne pas voir l'éternité avec Dieu. Et le grand salut est disponible. Et quelques personnes, des fois, même méprisent ce grand salut. Mais il y a un autre aspect de la parole sur ce projet que nous sommes en train de parler, c'est que la parole de Dieu elle-même garantit que tout cela va se passer. Et nous pouvons lire ce texte en Luc chapitre 21, verset 33, qui nous dit les cieux et la terre passeront, mais mes paroles, dit le Seigneur, ne passeront pas. La parole de Dieu, elle est définitive. Sans doute, ce que nous parlons, nous sommes en train de passer le temps, il s'en charge, nous veillons. Si Jésus ne vient pas dans notre temps, nous allons mourir, nous allons passer, mais les paroles de Dieu, elles ne vont pas passer. Tout ce qui est prophétisé va s'accomplir. Parce qu'il pourvoit, n'est-ce pas? Cette parole, elle est proveniente, elle ne passera jamais parce qu'elle vient d'un Dieu éternel. Le temps de Dieu n'est pas compté. Donc l'objectif principal de la parole est révéler et montrer à l'homme la vie de Dieu vers l'homme qui est la vie éternelle. Donc si l'homme n'aime pas la parole, il n'aura pas cette expérience dans sa vie, de la vie éternelle. Donc, les cieux et la terre passent, l'homme passe, les générations passent, mais la parole du Seigneur continue pour toujours. Gloire à Jésus. Et vous avez parlé sur l'amour, la parole, la préoccupation avec l'éternité, Daniel. Le projet de Dieu, l'action du Saint-Esprit, c'est dans le sens exactement de conduire l'homme à vivre l'expérience de l'éternité avec Dieu. Je vais lire encore un texte ici, surtout dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 3, qui dit « J'ai entendu une grande voix du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, car avec eux habitera, et ils seront son peuple, et le même Dieu sera avec eux, il sera son Dieu. » J'aimerais que vous puissiez commenter ce texte. Tout ce dont Dieu a fait, spécialement en envoyant son Fils unique, Jésus, au monde pour mourir la mort de croix, tout ce que le Saint-Esprit réalise, particulièrement à travers de la parole, en utilisant la parole, le principal objectif est celui-là, c'est la vie éternelle. Dans cet endroit glorieux, dans son habitation pour toujours avec Dieu. Il est glorieux, n'est-ce pas? Et quand on regarde la grâce de Dieu, le désir de Dieu d'être avec l'homme. Combien aujourd'hui ne veulent pas cette compagnie? Nous ne méritons pas, mais la parole du Seigneur, à travers sa parole, il manifeste, et le même Dieu sera avec eux et sera son Dieu. Donc le désir de Dieu, c'est d'être avec l'homme, c'est que l'homme soit avec lui, dans la gloire, à l'éternité. L'amour de Dieu est si grand, n'est-ce pas? Exactement, afin que l'homme soit avec lui. Loué soit le nom du Seigneur. Très bien. Dans le programme précédent, nous avons commencé à aborder des limites du Saint-Esprit et c'était trop rapide, trop court. Nous avons encore un temps, nous pouvons passer rapidement pour ce sujet complété. Nous avons parlé sur l'opération du Saint-Esprit de manière prophétique, prophétisée dans l'Ancien Testament. Salomon est joint du Saint-Esprit. David est type du Seigneur Jésus, Salomon type du Saint-Esprit. Une des choses que Salomon a fait, ça a été d'établir quelques limites pour des personnes qui avaient commis des erreurs. David, qui est type de Jésus, miséricordieux, Père, pardonnez-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La parole, c'est la parole de Jésus à la croix du Calvaire, en étant sacrifié de manière si honteuse, mais il a pardonné ceux qui l'ont sacrifié. David est type de Jésus, Salomon type du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un positionnement de jugement. Mais nous pouvons dire que ces limites établies avaient aussi un rapport avec l'amour de Dieu. Sans doute,
Parce que, regardez bien, nous avons quelques personnages sur lesquels le roi Salomon, il imposait des limites. Pourquoi? Parce que ces personnes avaient commis des erreurs dans le temps de David, leur père. Salomon appelait chacun à sa manière. Oh, ça, c'est la limite. Je te donne une chance. Maintenant, ne passe pas cette limite. Sinon, il y aura le jugement. Donc là, ça a été démontré l'amour de Dieu. Cette même limite a été mise sur nous. Dieu nous aime, il veut nous pardonner, il veut nous bénir, nous délivrer, secourir, mais Dieu n'est pas engagé avec le péché. La Bible dit, l'âme qui péchera se passera quoi? Et il mourra. Donc, il n'a pas un autre chemin, il n'a pas troisième voie, ou troisième alternative, ou c'est le ciel, la vie éternelle, la bénédiction, le salut, ou le jugement, ou la vie éternelle, ou la mort éternelle. Très bien. Je vais lire un texte qui parle sur ce moment, 1 Roi chapitre 1, verset 52, qui dit, et Salomon leur a dit, s'il est un homme de bien, aucun de ses cheveux tombera par terre, mais si je trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Vous avez dit qu'il y a deux chemins, ou la vie éternelle, ou la mort éternelle, ou l'éternité avec Dieu, ou l'éternité sans Dieu, et ce texte laisse clair. Il n'existe pas moyen terme. Soit on vit, soit on ne vit pas. Je vais lire encore le texte dans séquence. Je vais le demander pour que vous puissiez commenter. Il se trouve dans le premier épître de Jean. Nous allons lire chapitre 2, verset 15 et verset 17, qui nous dit 1 Jean 2, 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Verset 17. Le monde passe et sa concupiscence, mais celui qui fait la volonté de Dieu reste toujours. Ce texte, donc, il va fermer cette compréhension. Observez, Salomon, il a établi les limites. Comme vous avez déjà dit, ces jours-là, il se trouvait la miséricorde, qu'il avait déjà commis des erreurs, c'était encore une opportunité. Là se trouvait la grâce, se manifester, et l'amour aussi. Quel était le secret donc? Obéissance. Si l'homme, vous avez cité l'exemple d'Adonija, s'il avait obéi le gouvernement, l'orientation seulement, il allait vivre. Il a désobéi, alors il y a eu un jugement. Donc, le grand secret, c'est l'obéissance. Le péché au jardin d'Éden a été quoi? La désobéissance. Afin que l'homme puisse se retrouver avec Dieu, c'est l'obéissance. Donc, le texte que Josias a lu ici, dans cette première épître de Jean, parle sur le monde de la concupiscence, mais celui qui obéit, celui qui fait la volonté de Dieu, il y reste pour la vie éternelle. Il reste pour toujours. Donc c'est l'obéissance, c'est la parole clé. Parce que le monde, c'est une espèce d'un consortium entre la chair et l'adversaire. Donc je n'ai pas comment vouloir la bénédiction de Dieu, vouloir le salut, que le Saint-Esprit agit dans ma vie et le même instant aimer donc, je ne veux pas le monde. C'est pour cela que la personne, quand elle accepte le Seigneur Jésus, se convertit, sa vie est complètement changée. Certains aptes de penser, de langage de la parole. Et donc, je suis né à nouveau. Maintenant, comme Daniel a dit, celui qui fait la volonté de Dieu reste pour toujours à l'éternité avec lui. Gloire à Jésus. Très bien. Nous arrivons à la fin de ce volet. Et nous demandons toujours, Daniel, que vous puissiez apporter une parole à ceux qui nous regardent pour avoir une compréhension plus profonde de l'importance de ce qui a été apporté. Bien-aimés, nous venons de parler ici le texte de la parole de Dieu qui montre que nous vivons en effet un moment de grande convulsion mondiale, des difficultés qu'on n'a jamais vues avant, spécialement
dans ce qui concerne la sphère familiale, sociale, matérielle, géophysique et la santé aussi. Cela va s'améliorer selon les prophéties établies de la Bible? Non. Parce que tout pointe pour encurter le retour du Seigneur Jésus. Mais il y a un détail, il y a un refuge certain qui est le salut en Jésus. Pour cette raison, nous devons être chaque fois plus attachés à l'opération de Dieu par sa parole, à travers l'action du Saint-Esprit. Parce que par la parole, nous vaincrons toutes choses. Gloire à Jésus, loué soit le Seigneur. Très bien. Au début de la formation, nous avons porté ici des messages qui nous ont été envoyés en parlant sur l'importance du volet leçon du Manaïm. Mais maintenant, nous allons partager avec vous des messages qui ont été envoyés par des frères et sœurs qui ont pointé vers le 12e QR code que nous avons mis ici à l'écran, que vous aussi vous pouvez participer à travers de ce moyen. Pourquoi? Quand vous pointez l'appareil photo de votre smartphone vers ce code, vous allez être redirigé encore une fois vers WhatsApp, mais maintenant, vous allez voir une question que nous allons vous proposer. Et si vous répondez et vous nous envoyez, vous nous aidez d'ailleurs à préparer la prochaine édition de la formation en annonçant l'évangile éternel dans le volet leçon du Manaïm. Parce que nous allons mettre ici le sujet que nous allons aborder la prochaine édition de la formation. Et j'aimerais apporter ici deux messages qui nous ont été envoyés des frères et sœurs qui ont fait cela dimanche dernier. Ils ont parlé sur le sujet que nous avons abordé ici. Là, le premier message, c'est de Marie Aparecida de l'État de Rio de Janeiro. Elle a dit, parmi les trois principales vaillants de David, je mets l'action d'Éléazar, prophétiquement utilisée. Donc l'épée qu'il a utilisée pointe vers la doctrine, ce qui indique la personne Dieu le Père. C'est Maria Aparecida de l'État de Rio de Janeiro nous a écrit. Maintenant de São Paulo, Suzeli Dias, elle écrit, Joseph Bassebet a eu la fonction d'opposition, en pointant prophétiquement la personne du Saint-Esprit qui s'oppose au monde. Maintenant, Sama, elle s'est mise au milieu d'un morceau de terre, dans un champ de lentilles. Il a défendu tout seul. Cela pointe vers prophétiquement vers le Seigneur Jésus qui est monté au calvaire tout seul pour nous donner le pain de la vie. D'ailleurs, la participation de notre sœur Suzeli, elle nous a parlé des deux autres, l'application prophétique des deux. Il y a un détail intéressant, n'est-ce pas, Josias? La liste biblique, c'est 37 vaillants. Mais les trois premiers, c'est Joseph Bassebet, Éléazar et Sama. C'est intéressant, n'est-ce pas? Joseph Bassebet, c'est un nom composé. La personne de la Trinité, il y a un seul qui a deux noms, le Saint-Esprit. C'est une coïncidence? Non, il n'y a pas de coïncidence la parole de Dieu. Donc vous savez déjà, il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à l'écran et vous pouvez aussi participer dans la prochaine édition en annonçant l'évangile éternel, en répondant aussi le sujet que nous allons aborder la prochaine semaine. Ici, je vous dis au revoir en remerciant votre présence ici. C'est une bénédiction, la paix du Seigneur. Cette montre, elle tourne trop vite, Josias. La paix du Seigneur, Josias. La paix du Seigneur, Sergio. La paix du Seigneur à tous. La paix du Seigneur, Daniel, Josias et à tous. Gloire à Jésus. Toujours quand nous rajoutons le volet accessibilité de la formation, vous pouvez accompagner de contenu qui aide beaucoup les parents et professeurs dans le monde de faire face aux enfants, intermédiaires et adolescents avec des besoins spéciaux. Aujourd'hui, vous allez regarder la docteure Maria Amine qui nous parlera sur la thématique en comprenant le matériel adapté. La paix du Seigneur, mes frères. Aujourd'hui, nous continuons à répondre quelques doutes par rapport au matériel disponibilisé. Vous allez recevoir un matériel de cette manière. Niveau 1, niveau 2 et niveau 3, comme nous montrons ici, où vous allez chercher ce matériel. Donc aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement du matériel et comment vous pouvez faire l'étude en utilisant le matériel. Donc nous allons utiliser comme base la deuxième étude de ce mois qui porte comme thématique la désobéissance de Samson.
Et la première chose ici, c'est quoi ces figures que nous utilisons? Ces figures, elles viennent d'un système de communication alternative. C'est un système américain qui vient depuis 1985, qui s'appelle PEX. C'est une manière d'aider l'enfant dans la communication. Donc nous pouvons utiliser cela pour n'importe quel niveau de difficulté, c'est bien le niveau 1, 2 ou 3. Spécifiquement dans cette étude, une chose que vous allez voir, c'est que dans le matériel adapté, nous ne voyons pas le slide avec un texte, mais nous mettons ce slide avec la référence, parce que c'est très important que vous utilisez la Bible. Ouvrez la Bible afin que l'enfant puisse voir de ce que vous lisez est dans la parole du Seigneur et non le texte dans le diapositive. Donc, dans cette étude ici spécifiquement de la désobéissance de Samson, donc les parents de Samson ont reçu du Seigneur une orientation que cet enfant qui allait naître ne couperait pas ses cheveux et dans cette obéissance serait la bénédiction de Samson. Donc, tant que Samson a entendu et a obéi la voix du Seigneur, c'est-à-dire il n'a pas coupé les cheveux, Samson a été fortifié en esprit, et avec cela, il a été victorieux. Mais Samson, un jour, il a fait un mauvais choix. Il a raconté à Dalila son secret. Et quel était son secret? Afin qu'il soit fort spirituellement, il devrait obéir au Seigneur et ne pas couper ses cheveux. Quand Samson a fait ce choix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a désobéi le Seigneur. Samson a laissé d'entendre et a laissé de répondre à la voix du Seigneur. Avec cela, Samson a perdu la bénédiction du Seigneur. Et c'est cela que le Seigneur veut pour nous. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous, les enfants intermédiaires et adolescents? C'est que nous puissions faire un mauvais choix comme Samson? Aucunement. Dieu, il veut que les enfants, elles puissent faire quoi? Un bon choix, qu'elles soient donc auditrices et obéissantes, qu'elles disent oui à la voix du Seigneur. Ainsi, nos enfants seront victorieuses, fortes. Donc, la question aussi, elle est adaptée. Spécifiquement, cette question, elle est restée de la même manière, mais des fois, on change quelque chose, mais en rappelant que le contenu est le même. Donc, la question pour les enfants, qu'est-ce que le Saint-Esprit faisait dans la vie de Samson? Réponse, il faisait qu'il soit fort. Dans quelques situations, il vient comme l'Esprit de Dieu. Et là, nous changeons vers le Saint-Esprit, parce que ça peut changer, ça peut confondre la tête des enfants, et elle reste sans savoir que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. Nous utilisons aussi la ressource visuelle pour aider à ce que l'enfant puisse assimiler l'étude. Encore une fois, pour vous, où chercher l'étude? siasmaranatha.org.br, vous allez voir dans la page principale, c'est 3 carrés, de 0 à 3, 3 à 15, et nous sommes ici, les BD des enfants avec des déficiences. Vous allez voir ici dans la prochaine page et chercher si c'est la classe de 0 à 3 ou classe de 3 à 15. Rappelons qu'ici, vous allez retrouver niveau 1, 2 et 3. Encore une fois, nous laissons à disposition des frères et sœurs l'email de l'accessibilité pour n'importe quel doute, des suggestions de sujets que vous aimez. Vous pouvez nous envoyer, que nous sommes à disposition des frères et sœurs. À tous, la paix du Seigneur. Bientôt, le roi viendra. Ça, c'est la thématique de la louange que la sœur Janaïne est en train d'enseigner ici dans le volet Parfaite louange. Aujourd'hui, elle va enseigner comment jouer cette louange pour le piano. Donc, vous savez déjà, prenez votre instrument et allons-y, nous allons prendre. Bonjour bien-aimés, la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes en train d'apprendre la louange et je vous invite à participer d'une fête. Vous savez quelle fête est celle-là? Quand nous sommes invités pour une fête, nous sommes heureux et nous voulons savoir qui m'a invité. La fête est à qui?
Et comment est-ce que je vais habiller? Quels habits je vais porter? Nous avons toutes les réponses. Celui qui vous invite, c'est le Seigneur Jésus. La fête s'adresse à tous ses serviteurs, l'Église fidèle. Vous savez comment vous arrivez là-bas? En restant affermis dans le chemin, car c'est Jésus qui est venu vous chercher. Et lui, il veut vous retrouver et habillé avec les habits du salut, votre cœur rempli du Saint-Esprit. Et cette fête a un nom, c'est l'enlèvement. Et elle n'aura pas de fin, parce que nous vivons éternellement heureux avec notre Sauveur. Alléluia. Cette invitation se trouve dans le louange. Bientôt le roi viendra. Nous allons connaître le louange. Nous allons avoir dans l'introduction simplifiée la corde La majeur, La, Do dièse, Mi, Ré majeur, Ré, Fa dièse, La, Mi majeur, Mi, Sol dièse, Si. Et cet accord est nouveau. Do dièse mineur avec septième. Do dièse, Mi, Sol dièse. Et la septième, c'est la note Si. Et cet accord aussi il est nouveau. Fa dièse mineur. Fa dièse, La, Do dièse. Maintenant, nous allons voir cet accord au piano. Lá maior, La majeur, Ré maior, Ré majeur, Mi maior, Mi majeur, Do dièse mineur septième. Do dièse, Mi, Sol dièse, Si. Fá sustenido menor. Fa dièse mineur. Fa dièse, La, Do dièse. Maintenant, nous allons connaître la partition. Cette partition, elle ressemble beaucoup, toute la mélodie ressemble beaucoup aux autres que nous avons déjà apprises. Pour la flûte douce, la mélodica, le clavier. Mais au piano, ce que nous avons de différence, c'est ici. La, la, la clé de Fa. Donc nous allons être très objectifs dans la partie mélodique que nous connaissons déjà. La tonalité c'est la majeure, Fa, Do, Sol, dièse. Le premier temps c'est la pause de demi-croche et des pauses dans les autres parties. Nous avons une suite de croches avec demi-croche. Ici en bas, dans le dernier compas, nous avons une liaison. Nous savons déjà que nous ne jouons pas, mais on attend le temps. Ici, donc une suite de trois notes, donc demi-croche pour un temps. Regardez, il y a des passages qui vont simplifier et faire cette partie. Maintenant, je vais lire les notes correspondant au temps et après nous allons faire les accords de la main gauche. 1, 2, 3, 4. 1. Lá, 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 lá. Si, 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 si. Si, 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 lá. Lá, lá, si, si, lá. Do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do, si, lá. Maintenant, nous allons faire les accords que nous avons dans la clé de Fa avec la main gauche. Premier accord, Ré majeur. Ré, Fa dièse, Lá. Deuxième, Mi majeur. Mi, Sol dièse, Si. Après, nous faisons le Do dièse mineur septième. Do dièse, Mi, Sol, Si. Après, nous avons l'accord de Fa dièse mineur.
Fa dièse, La, Do. Nous allons reprendre l'accord de Ré majeur, Mi majeur et après La majeur. La, Do dièse, Mi. Maintenant, je vais passer plus doucement la mélodie, la main droite, et après, nous allons passer la main gauche, et après, nous allons mettre les deux ensemble. 1, 2, 3, 4, 1. Vous avez vu que la dernière note, c'était très rapide. Donc, toutes les fois que vous avez un point ici sur la note, c'est le staccato. On va la jouer très vite. On va passer les accords de la main gauche. Nous allons faire les deux ensemble. 1, 2, 3, 4. Nous allons nous entraîner beaucoup. Amen. La prochaine étude, nous allons apprendre cette longe dans les instruments de percussion. Donc, vous pouvez déjà séparer ou votre tambour, le choucalot, la demi-lune, la clave. Amen. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Le roi David a été un grand guerrier, un homme qui était selon le cœur de Dieu. Et il n'avait pas peur et vaillant dans la bataille, mais toujours dans l'orientation du Seigneur. Mais il n'était pas seul. La Bible nous dit qu'il y avait plusieurs hommes à côté de lui qui étaient connus comme les vaillants de David. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, vous allez apprendre avec le professeur Fatima Malavazi sur les 3 principaux vaillants de David. Je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus, et spécialement les enfants intermédiaires et adolescents. Nous sommes en train d'étudier sur la thématique les vaillants de David. Aujourd'hui, à la 4e étude, nous parlerons sur les 3 principaux vaillants de David. Dans cette étude, nous allons comprendre que ce que le Seigneur veut nous utiliser dans son œuvre comme serviteurs vaillants, ainsi comme ont été les vaillants de David. Nous allons lire le texte qui se trouve en Chronique, 1er Chronique 11, 10, qui nous dit « Les chefs des puissants ont été ceux-là qui l'ont employé fortement dans son royaume avec tout l'Israël pour le faire roi selon la parole du Seigneur dans ce qui concerne Israël. » Alors, David, il avait une armée puissante qui bataillait pour le protéger même avant qu'il commence à régner.
Il savait que Dieu avait choisi David pour être roi en Israël. Quelques-uns parmi ces hommes sont devenus chefs de l'armée de David. Et parmi eux, 37 ont été appelés vaillants de David. Comme vous savez, vaillant est la personne forte et courageuse qui n'a pas peur. Donc spirituellement parlant, David, il symbolise le Seigneur Jésus, roi des rois. Et nous sommes son armée. Bientôt, nous allons conquérir Jérusalem céleste. Et nous avons besoin de quoi pour cette conquête? Nous avons besoin d'être comme les vaillants de David. Vous savez quel était le secret de ces hommes? Le secret de ces vaillants était l'obéissance au roi. Nous devons être obéissants à notre roi Jésus. Être vaillant dans l'œuvre de Dieu signifie aimer Jésus plus que n'importe quelle chose dans cette vie. Et parmi les vaillants, 3 se sont mis en évidence. Joseph, Bassébeth, Éléazar et Sama. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible nous dit que Joseph, Bassébeth, dans une bataille, il a combattu contre 800 hommes et ils l'ont vaincu. Mais d'où venait sa force? Venait du Saint-Esprit qui habitait en lui. Et ça, c'est une leçon merveilleuse pour nous. Quand le Saint-Esprit habite dans nos cœurs, il n'a pas d'ennemi capable de nous vaincre, le plus puissant qu'il soit. Et Éléazar, dans une bataille, il a blessé tellement de soldats que l'épée est restée accrochée à sa main. Regardez comment Éléazar il savait manier très bien l'épée. Il a blessé tellement de soldats philistins que l'épée est restée accrochée à sa main. Spirituellement parlant, l'épée est la parole de Dieu qui doit être toujours encrastée dans nos cœurs afin qu'on puisse vaincre l'ennemi de notre âme. Et le troisième des principaux vaillants était Sama. Sama a défendu le champ de lentilles en blessant les Philistins. Il a lutté pour quelque chose de valeur, la nourriture. La Bible nous dit que un certain jour, les Philistins ont attaqué un champ de lentilles et les personnes qui étaient là ont fui de peur. Mais Sama n'a pas eu peur. Il est allé au milieu du champ, il a défendu en blessant les Philistins. Et la leçon qui est restée pour nous, c'est celle-là. Le serviteur vaillant de cette œuvre, il combat pour la nourriture spirituelle, en chantant des louanges, en apprenant de la parole de Dieu, en priant. Et ainsi, il vainc les difficultés de cette vie. Vous vous rappelez que les vaillants avaient un secret? Le secret des vaillants de David était l'obéissance au roi. Allons-y donc obéir le Seigneur et dire en haute voix, nous voulons être serviteurs vaillants dans cette œuvre de Dieu. Ainsi, comme les vaillants ont été importants dans l'armée de David, les serviteurs fidèles aujourd'hui, ils sont importants dans le travail de l'œuvre du Seigneur. Amen, bien-aimés, la paix du Seigneur Jésus.
les éditions de cette programmation, toujours dans cette partie finale, nous rappelons d'un projet de l'Église chrétienne Maranatha qui est merveilleux. Et vous aussi, vous pouvez vous bénéficier de ce projet. C'est le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. C'est très simple de participer. Il suffit de faire un appel gratuit qui peut être fait toutes les fois dont vous avez besoin. Le numéro, c'est celui qui apparaît à l'écran. 0800 707 376. Quand vous appelez, il y aura quelqu'un de l'autre côté de la liaison qui va vous répondre, va transmettre une parole de la part du Seigneur pour vous et aussi va prier pour vous par le téléphone. Et tout cela complètement gratuit. Il y a un QR code à côté du numéro. Vous pouvez pointer l'appareil photo de votre smartphone et vous allez être redirigé vers l'appel qui est gratuit. Vous n'allez rien payer. Et encore, on ne va vous demander aucune contribution financière. Nous n'allons pas demander des offrandes. Nous n'allons pas vous demander quelque chose que vous devez payer. Tout est gratuit et vous pouvez appeler toujours quand vous souhaitez. Vous voulez connaître sur l'Église chrétienne Maranatha et nos projets, accéder à nos réseaux sociaux, télécharger les applications de l'Église chrétienne Maranatha et aussi de la radio Manaïm, qui est la radio officielle de l'Église chrétienne Maranatha. Et dans l'application de la radio, vous entendez des messages bibliques 24 heures par jour. Et vous pouvez encore partager nos contenus. Accédez aussi à notre canal YouTube et ne ratez pas notre programmation. Je vais vous faire une invitation spéciale pour une de nos programmations. C'est l'école biblique dominicale qui est diffusée tous les dimanches à 10 heures du matin. Et à partir du mois de juillet, vous assistez à de nouveaux contenus, à une programmation spéciale qui est préparée pour vous dans la TV Manaïm. Et l'adresse c'est tvwebmanaim.com.br. Et ainsi nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation en annonçant l'évangile éternel. Dans la semaine prochaine, si Dieu nous permet, nous serons ensemble à nouveau. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.